Marcus a la chance d'être le grand gagnant d'un jeu télévisé. Il peut choisir l'un de ces 3 prix. Une Mercedes flambant neuve, un ordinateur portable de luxe ou un portefeuille de marque. Quel pensez-vous être le meilleur choix? Laissez vos commentaires ci-dessous. Regardez cette Mercedes. Le logo est de travers. Cette voiture n'est qu'une vulgaire contrefaçon. Il en va de même pour le portefeuille. Le logo est censé être écrit différemment. Voici à quoi ressemble le vrai. Mais l'ordinateur portable semble authentique. Le logo est correct. Marcus devrait donc probablement opter pour cet appareil. Par une soirée pluvieuse, Megan est rentrée à la maison et a découvert que quelqu'un avait mangé sa barre de chocolat. Elle a demandé à ses sœurs si l'une d'entre elles en était responsable. Maria a dit qu'elle faisait de l'exercice dans sa chambre et qu'elle n'en était pas sortie de la journée. Amélie a rétorqué qu'elle ne mangerait jamais le chocolat de quelqu'un d'autre. Et Emma a répondu qu'elle était allée dehors pour arroser les plantes du jardin. Elle venait tout juste de rentrer à la maison. Aidez Megan à découvrir la vérité et partagez vos idées dans les commentaires. Ce doit être Emma. Pourquoi aurait-elle besoin d'arroser les plantes dehors s'il pleut? Catherine séjournait dans un hôtel parisien. Un jour, quelqu'un a cambriolé sa chambre et a dérobé tous ses objets de valeur. La police avait 3 suspects. Allen a déclaré qu'il essayait de se servir du café à l'accueil. Mais avec son bras cassé, ça avait été plutôt compliqué. Marie a expliqué à la police qu'elle se trouvait à la réception pour tâcher de résoudre les problèmes qu'elle avait avec sa douche. Et Bernard a simplement expliqué qu'il dormait. Aidez les policiers à découvrir qui est le coupable et faites part de vos déductions dans les commentaires. C'est Alain qui a cambriolé la chambre de Catherine. Regardez son plâtre, il le porte par-dessus son pull. Ce doit être un faux. L'inspecteur Martin a reçu les photos de mariage de 2 couples envoyées par un client. Il sait que les 2 couples se sont mariés sur la même plage des Maldives. Elle est célèbre pour ses magnifiques couchers de soleil. Mais l'un de ces couples est en effet très riche, tandis que l'autre est complètement fauché. Pour une raison qui lui appartient, le client de notre détective veut savoir quel couple a de l'argent. Si vous le découvrez plus vite que Martin et écrivez votre réponse dans les commentaires, le détective devra probablement vous céder son insigne. Le couple de droite porte des costumes de mariage très simples. Mais ils célèbrent bel et bien leur union sur la plage. Néanmoins, si vous observez de plus près le couple de gauche, vous vous rendrez vite compte que l'éclairage de leurs vêtements extravagants et de leurs visages ne correspond pas à l'arrière-plan. De plus, on peut repérer quelques fragments d'écran vert sur les bords de l'image. Leurs photos sont trop claires. Ils ne peuvent pas se permettre de leur aux Maldives dans la vie réelle. Ils sont sans le saut. Marc s'est retrouvé au beau milieu d'une forêt avec 3 chemins devant lui. Le premier était recouvert de charbon ardent. Le second chemin était si froid qu'on aurait dit de la banquise sous ses pieds. Et le 3e chemin était recouvert de clous pointus qui pouvaient transpercer n'importe quelle chaussure. Dites à Marc dans les commentaires quel chemin il devrait choisir. Notre ami devrait opter pour le 3e chemin. Toute cette glace va sûrement disparaître tôt ou tard car elle est trop proche des charbons ardents. Adam rentrait chez lui tard dans la nuit lorsqu'il s'est rendu compte qu'il allait bientôt manquer d'essence. Il s'est arrêté à une station-service pour remplir son réservoir et acheter quelques friandises. À l'intérieur, il y avait une caissière, ainsi qu'un autre client vêtu de noir. Lorsqu'Adam s'est approché de l'employé pour payer, elle lui a dit « 5,05 €, s'il vous plaît ». Adam a payé, est ressorti et a prévenu la police pour signaler une urgence. Si vous avez une idée de pourquoi il a fait ça, dites-le dans les commentaires ci-dessous. Vous aurez probablement remarqué que la caisse enregistreuse affichait en réalité 18,35 €. Mais la caissière a délibérément demandé 5,05 €, ce qui s'apparente à un SOS. L'inspecteur Brown s'est précipité dans un restaurant chic. Quelqu'un y avait dérobé une cuillère en or. Si l'inspecteur ne trouvait pas le vrai coupable, le serveur aurait de sacrés problèmes. Heureusement, il y avait encore beaucoup de monde dans le restaurant,
et le détective Brown a interrogé les principaux suspects. Un groupe d'amis a déclaré qu'ils célébraient un anniversaire. Ils ne gâcheraient jamais la fête d'une telle façon. Un homme à l'air guilleret a déclaré qu'il se promenait juste dans le quartier et qu'il était venu visiter l'endroit par curiosité. Et un homme à l'air dépité a répondu que sa femme l'avait quitté et qu'il s'était rendu au restaurant pour oublier ses problèmes. Vous devez aider l'inspecteur à trouver le criminel. Quand vous y parviendrez, dépêchez-vous d'écrire votre réponse dans les commentaires avant les autres. Le deuxième homme a menti. Il a déclaré qu'il était venu dans ce restaurant pour la première fois. Mais regardez, il porte un chapeau avec le logo de l'établissement. Pris la main dans le sac. La voiture d'Adam est tombée en panne au beau milieu d'une route forestière déserte. Mais le pire, c'était que c'était l'hiver. Les congères étaient immenses, et le vent glacial. Adam devait se rendre dans la ville la plus proche, et vite. Mais s'il suivait le premier chemin, il lui faudrait affronter des loups affamés. La deuxième route passait par une zone peuplée d'ours. Et s'il prenait le troisième chemin, il devrait traverser une rivière recouverte d'une fine couche de glace. Vous devez aider notre ami le plus rapidement possible, et lui dire quelle route il devrait choisir dans les commentaires. Adam devrait se faufiler à travers le territoire des ours. Ces animaux hibernent généralement en hiver. Lisa était la fille d'un millionnaire. Elle en avait assez que son père essaie de contrôler tous les aspects de sa vie. Après qu'il ait dit un jour qu'il lui avait trouvé le parfait fiancé, elle a décidé de fuguer. La jeune fille savait que son père enverrait ses sbires pour la rattraper, de sorte qu'elle ne restait jamais dans le même hôtel plus d'une nuit. Un jour, elle s'est retrouvée dans une petite ville. Il commençait à faire noir, et elle n'avait pas d'autre choix que de s'arrêter au premier hôtel en vue. Le réceptionniste lui a dit que le numéro de sa chambre était le 901 et il lui proposait de lui montrer où elle se trouvait. Lisa a immédiatement saisi son sac, est sortie de l'hôtel et a sauté dans sa voiture pour décamper en vitesse. Si vous pouvez écrire dans les commentaires la raison d'une telle réaction, vous méritez assurément le titre de détective. Le premier chiffre d'un numéro de chambre d'hôtel indique généralement l'étage où elle se trouve. La chambre 901 est donc supposée être au 9e étage. Mais regardez l'hôtel. Il n'en a que 3. Bruno, un jeune créateur de mode, se préparait pour son premier défilé. Il était un peu anxieux, et il a donc pris une pause pour se calmer. Mais quand il a été temps pour lui de présenter sa collection, personne ne pouvait plus le trouver. 1 heure plus tard, un agent de sécurité l'a découvert dans les toilettes, étendu sur le sol. Quelqu'un l'avait frappé à la tête. La police avait 3 suspects. Maya, un des mannequins, a expliqué qu'elle avait eu des problèmes avec sa robe. Elle n'avait même pas eu le temps de quitter sa loge. Catherine, l'une des invitées, a dit qu'elle était une grande fan de Bruno et portait ses vêtements depuis des années. Selon toute vraisemblance, elle n'avait aucune raison de s'en prendre à lui. Quant à Sam, l'assistant du créateur, il a répondu qu'il s'était précipité dans le café le plus proche afin de commander une verveine pour Bruno en vue de le calmer. Qui était le coupable? Partagez vos idées dans les commentaires. C'était Catherine. Ce jour-là, c'était le premier défilé de Bruno. Alors, comment pourrait-elle porter ses vêtements depuis des années? Richard avait une impressionnante collection de peintures. Un jour, pendant qu'il était absent, sa toile préférée a été dérobée. La police soupçonnait l'un des voisins de Richard. Nicole a rétorqué qu'elle se trouvait hors de la ville. Elle était rentrée chez elle il y a à peine 1 heure, et était si fatiguée après ce long trajet, qu'elle est allée se coucher immédiatement. Denise a expliqué qu'il se préparait à repeindre sa maison. Mais comme il ne semblait pas que la pluie allait cesser de sitôt, il a préféré aller au cinéma à la place. Julie, quant à elle, a raconté que sa sœur ne se sentait pas bien. C'est pourquoi elle a passé la journée à s'occuper de son neveu. Attrapez votre loupe et aidez-nous à déceler la vérité. Qui est le coupable? C'est Nicole. Il a plu toute la journée. Si elle était rentrée chez elle à peine 1 heure plus tôt, le bitume sous sa voiture serait déjà mouillé.